Hey, bonjour les amis, comment ça va? Je suis ravi de vous retrouver pour explorer aujourd'hui le boulevard du Temple à cheval entre le 3e et le 11e arrondissement. Long d'à peine 250 mètres, il relie la place de la République au cirque d'hiver. Il doit son nom aux Templiers qui ont installé leur commanderie au XIIIe siècle dans ce quartier. Et puis au 19e, il a pris le surnom de boulevard du crime. Nous verrons pourquoi dans un instant avec Frédéric Gersal. Mais d'abord, partons explorer ce micro-quartier rempli de figures, de lieux et de savoir-faire d'exception. « 250 mètres de long pour ce boulevard du Temple, qui est un segment entre deux arrondissements. En effet, il possède un trottoir du côté 3e et l'autre côté 11e. Pour commencer, nous allons nous plonger dans la 3e dimension grâce à un effet visuel que l'on appelle le lenticulaire. Ça, c'est un flip. Ouais. Ça, c'est un flip. J'ai tout compris, j'ai suivi. Hein. Bravo. Boulevard du crime, bouh, ça fait froid dans le dos, comme dirait Frédéric Gersal. Anecdote et grande histoire du plus petit boulevard de Paris. Tel acteur est déjà mort 17 000 fois empoisonné. Tel autre a été poignardé 183 000 fois. Une couronne de cheveux blancs et une certaine ressemblance avec Michel Simon. Rencontre insolite avec le directeur du théâtre des Jaseurs. D'habitude, les gens démolissent pour faire des parkings. Moi, j'ai racheté un supermarché pour en faire le théâtre. Les échoppes de tailleurs pullulaient jadis aux abords du carreau du Temple. Rencontre avec Daniel et ses curieux outils. C'est un petit peu médiéval, tu vois, il y a des pointes, mais ça rentre pas dans le crâne. Mais pour bien commencer notre balade, rien de tel qu'un bon café ou qu'un bon thé matcha. Rendez-vous donc dans le premier matcha café de Paris. Bonjour Laure. Bonjour Yvan. Bonjour Jean. Bonjour Yvan, ça va? Ça va très bien, je vois que je suis attendu de pied ferme là. Tout à fait. Exactement. En chemin, je me disais, qu'est-ce que je vais choisir pour démarrer la journée? Café ou thé matcha, c'est ça? Thé matcha, exactement. Du thé Ouais. en poudre, ouais. Ah, il y a deux adeptes, hein. On propose ici à la fois l'univers du café, enfin le meilleur du café et le meilleur du matcha. Moi, j'adore la déco, hein, c'est très sympa. Merci. Merci. Qui était à l'origine de la déco? Nous, un peu notre envie, on adore ça tous les deux. Là, on a par exemple des choses qui rappellent le Japon dans les lignes assez épurées et des choses assez écologiques. Oui, parce que le Japon, pour vous, c'est pas un hasard. Ça fait longtemps que vous êtes baigné dans cet univers. Ça a commencé un peu avec notre grand-mère, qui a été l'une des pionnières de l'ikebana en France. Une pionnière de quoi? De l'ikebana. L'ikebana, c'est l'art floral japonais. Moi, je me suis beaucoup tourné vers les produits japonais parce que j'aimais le goût du dashi, du bouillon. C'est pour ça qu'on a appelé notre société Umami, qui veut dire la 5e saveur. Alors justement, c'est quoi cette 5e saveur? Umami, mi qui veut dire goût en japonais et umai qui veut dire savoureux. Et il y a un japonais, monsieur Ikeda, il y a des dizaines d'années, qui a su prouver que sur certaines papilles de la langue, il se passait quelque chose et qui n'était pas détecté par ni l'acide, ni le sucré, ni le salé, ni la mer. Et en fait, ce mot umami existe dans les pays asiatiques depuis des dizaines d'années et est rentré dans le dictionnaire français en 2016. Les ingrédients les plus populaires qu'on aime en Europe, par exemple le burger, la pizza, pareil, couche de fromage, jambon ou anchois, pain au levain, tous ces produits sont hyper riches en umami. Et c'est pour ça que... Enfin, ils sont hyper riches tout court aussi. Et alors, en effet, vous avez tout à fait raison. Par contre, l'umami des Japonais, lui, il est tiré d'algues, il est tiré de la fermentation des végétaux, il est tiré donc beaucoup plus sain. Alors moi, il faut me convaincre parce que le thé matcha, pour l'instant, c'est pas très umami pour vous. Alors, le thé matcha, c'est une fine poudre de thé vert. Donc, le matcha est uniquement en poudre. Il ne peut pas s'appeler matcha un thé qui n'est pas en poudre. Là, on voit, c'est vraiment très fine poudre. C'est de la farine. Ouais. C'est Si on souffle dessus, tout s'envole là. Ouais. Exactement. Alors on se le fait, ce thé matcha? Parce que c'est, Bien sûr. j'imagine que comme c'est japonais, il doit y avoir une tradition autour de la fabrication du Si thé. tu n'apprécies pas le matcha, tu pourras toujours terminer par un café. On va d'abord faire le matcha. C'est incroyable cette cuillère. Petite cuillère, un chasse-au-cou. C'est une petite, Chasse-au-cou. oui, c'est la cuillère avec laquelle on dose le matcha traditionnellement. Donc là, en fait, on va faire 2 cuillères et demie comme ça. En gros, 2 cuillères et demie, ça fait une bonne cuillère à café. Important, l'eau ne doit pas dépasser 70 degrés. Si on met une eau trop chaude, on va brûler la feuille de thé et on va lui faire sortir énormément d'amertume. Et alors là, on prend le chassagne. Un chassagne. Chassagne, c'est le petit foie en bambou qui est indispensable si on veut faire un matcha traditionnel. On ne peut pas le faire au fouet, on ne peut pas le faire à la fourchette, ça ne marche pas. Et alors le but, c'est pas c'est même pas de énergique, fouetter. hein. Oui, ça doit être énergique parce qu'en fait, il faut former une petite mousse. Donc si tu fais pas bien, t'as pas la mousse. Attention. Je tourne pas, hein, je fais ça Non, comme ça. ouais, que de haut en bas, c'est vraiment le poignet qui est censé
Il faut faire ça 30 secondes et après on a enlevé tout le... Oh, ça se mérite tes matchas. Hein. Bah oui. Mais ça marche là, non? Ouais, ça c'est marche, pas ça mal. marche, c'est pas mal. Une dernière accélération, je pense que c'est bon. On est bien là. On a une Ouais, jolie c'est mousse. bien. C'est une jolie mousse. Ouais. Là, il y a une belle odeur aussi qui se dégage un peu. Très, très végétale là, très pelouse. Oui. C'est incroyable. Moi, j'ai l'impression d'avoir tendu la pelouse. Là. C'est ça. Hein. Mais alors pour moi c'est ça. Alors ça se boit comment? Tout simplement. Comme un café? Comme un café, on savoure. Ce qui est important, c'est de le boire assez vite parce qu'il y a la mousse, sinon la mousse va retomber. T'as une Ce qui est assez très bonne, agréable, c'est la mousse. Voilà, Prends exactement. très bien ton bol, là, à C'est la vrai japonaise. À la japonaise, Tout à ouais. fait. Les deux mains comme ça et tu peux méditer, c'est une se pause prendre dans la du temps. journée où Voilà. tu peux réfléchir Ah oui, c'est... sur des choses plus Ah, lointaines. c'est végétal. Mais les vertus du thé matcha, c'est quoi? Et c'est vraiment un des aliments au monde qui contient le plus d'antioxydants. C'est très curieux comme ça au premier abord. C'est très étonnant. Mais je pense qu'à force d'en boire, on doit finir par s'habituer. Et puis on peut le traiter comme le café. J'ai plus de 10 matchas différents. Donc j'ai le shot de matcha pour faire l'espresso, je vais le faire cappuccino, je vais le faire latte, je vais le faire froid, je vais le faire froid avec du lait, sans lait, du lait et du chocolat blanc. On a plein de recettes pour faire ce matcha. Ça, c'est votre touche personnelle. Exactement, Ouais, c'est le principe de enfin, notre café. Je t'invite à tester un petit cheesecake matcha. Avec grand plaisir. Voilà. J'adore. C'est magnifique. Dégustation du matcha en cuisine, pâtisserie. Oui. Le matcha, il va être très bon dans tout ce qui va être un peu gras et lacté. Ça va faire sortir sa saveur. Donc là, typiquement, le cheesecake. Eh oui. Voilà, on l'a Ça, mis c'est dans un peu une gras. crème. C'est un peu gras, mais c'est très très bon. Donc il faut Ouais. se faire plaisir de temps en temps. Le cookie chocolat blanc, tiramisu au matcha. C'est tellement beau qu'on n'a pas envie d'y toucher, hein, quand même. Si, bah, si, on quand va même, se faut lancer. goûter. Hein. Ah ouais. On va détruire un peu C'est tout pas ça. que beau, c'est bon aussi. Ça commence par le côté rond, vraiment, du cheesecake. Et après, on a ce petit goût de pelouse. Hein, toujours, qui Ouais, revient. mais qui est doux. Qui est doux, qui oui, pas bien sûr. beaucoup moins Avec, puissant que dans avec le le sucre, l'amertume est cassée quand même. Exactement. Non, c'est une merveille. Merci beaucoup pour votre accueil. Moi, je démarre bien la journée, hein. Ma petite balade Super, ici dans le merci quartier, à ça va toi. être très sympa. Donc plutôt matcha, café, j'ai réussi à te Ah, convaincre je quand prends les même. deux, allez. Je pense on peut mélanger les deux. Hein. On quitte le 3e pour se rendre dans le 11e. Rue Crussol, derrière cette vitrine se cachent des magiciens de l'image 3D. Bonjour. 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 Je me permets de pousser la porte parce que je suis très intrigué par ce que vous faites. D'abord, c'est très beau. Ah, merci, la vitrine. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, nous, on est spécialisés dans la 3D. On fait ce qu'on appelle en termes techniques du lenticulaire. Voilà. Lenticulaire. Du lenticulaire. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Donc en fait, c'est un film spécial qu'on met par-dessus un tirage normal et qui fait un effet de 3D. On a la 3D avec 1 à 3 images qui bougent. Donc là, c'est aussi un côté magique en fonction de ce qu'on bouge. Ou on a la 3D sous forme d'animation. Donc là, on a plusieurs plans comme ça qui bougent, pareil, sur un support fixe. Et ça ressemble à quoi une plaque lenticulaire? Donc c'est 40 loupes verticales. Parce que là, si on s'approche de très très près, on devrait avoir des petites loupes, c'est ça? C'est ça, regardez, quand on frotte 2 plaques là, comme ça, les unes sur les autres, Oui. on sent le réseau qui... Ah oui, d'accord. voilà. Alors qui est qui là? Alors, la maman, La maman, le papa, papa. d'accord. et notre fille aînée, Nina. Et le Voilà. fils. Non, notre beau-fils. Mon copain. Donc chacun a un rôle bien spécifique ou tout le monde travaille Alors, il y a plusieurs étapes qui sont faites ensemble parce qu'elles sont nécessaires qu'on soit plusieurs. Mais sinon, effectivement, Nina est plutôt en 3D, Robin en communication, Florian tirage, moi en flip, voilà. Mais comment on fait l'effet 3D? On découpe les fleurs? Où il faut découper tous les éléments et on est dans un espèce de cube virtuel où on avance les éléments, on les recule et donc on arrive à avoir différents plans qui donnent cet effet de 3D quand on applique le film lenticulaire dessus. Voilà. Ok, j'ai rien compris. Oui, si on ne connaît pas Photoshop, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Non mais c'est bien parce que c'est Mais, ça aussi la magie. C'est ça. Bah, moi je voudrais voir des exemples. Ça c'est un flip. Ça, c'est un Ah, flip, j'ai tout ouais, compris, par j'ai exemple. suivi. Hein. Bravo. Et il y a d'autres choses encore parce que moi j'attends ça. Je trouve ça, je pourrais en regarder toute la journée. Ça, c'est un flip. 3 images. Il y a trois visages de singes. Ah c'est rigolo ça. Ouais.
Alors là, on a aussi, c'est une devanture qu'on a faite dans notre boutique. Oui. En fait, c'est un flip, 3 images là. Après, on a des changements de couleurs aussi. Voilà, les changements de couleurs. Après, voilà, c'est toujours pour des artistes. Bon, là, on reconnaît un peu l'objet. Hein. Ouais. Ça, c'est aussi un flip. Hein, là, du coup, 2 images qui se passent aussi très bien. Hein. Alors C'est ça, un flip aussi ça c'est l'autre technique en fait. C'est la profondeur, c'est la 3D. Ça, c'est l'autre procédé, c'est la 3D. C'est ça. Mais ça, moi, je le vois parce que c'est ma cervelle, ma petite cervelle qui C'est interprète. un effet optique. C'est un effet optique. Ouais. Une caméra peut pas capter ça. C'est impossible parce qu'il n'y a Impossible. pas de cerveau. Non. Est-ce qu'on peut tout mettre en 3D? Par exemple, effectivement, de portraits, de paysages, mais voilà, après, il y a toujours effectivement l'histoire des fantômes. Si par exemple, on a une image très claire et très foncée, ça peut être difficile à gérer au niveau des fantômes parce que sur le blanc, on aura forcément les traces de l'autre image. Voilà. J'adore ce que vous dites, l'histoire des fantômes. Les Comme si fantômes. la photo, il y avait des fantômes. Donc on voit en fait la pomme et le visage Oui. disparaissent jamais vraiment quoi. Ah, c'est ça l'image Voilà. fantôme? C'est l'image fantôme. C'est la première image qui se reflète dans la deuxième. Ah. Ouais. Clint et Jean Gabin. Ouais. Là, il n'y a pas de fantôme. Non, Ah, si. aucun. Aucun. Absolument aucun. Ça coûte cher de se faire une photo en 3D ou en flip? Pour un beau cadeau à 4 avec une belle photo de ses petits enfants, la grand-mère elle va peut-être s'en sortir à moins de 100 €. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Oui. Je trouve ça super sympa. Vraiment. J'ai envie de me faire une photo. Faudrait que je vous envoie quelque chose. Pourquoi pas. Pourquoi pas? Non, vraiment. Qui ne c'est tente très- rien à Ouais, rien, oui. donc Non, c'est très allez, beau. hop, 2 images et... Savoir que vous serez ensemble avec l'autre personnage, donc quelqu'un que vous aimez bien du coup. Ah oui, ça me donne peut-être une idée. Merci en tout cas. Vraiment. Bravo. plaisir. Merci À bientôt. Merci, au revoir. Merci. Son image 3D en poche, Yvan s'en va retrouver Frédéric Gersal sur le boulevard du crime. Oh là là. Comment ça va, mon Non, bon on n'entend Frédéric? rien, vous êtes, Eh non. vous êtes venu à voile. C'est silencieux. Oh là là. à vapeur. Ah, vapeur, ah bon d'accord. Je suis ravi de vous retrouver Ah bah, moi aussi. sur le plus petit boulevard des grands boulevards. Mais comment vous faites pour faire des lancements aussi remarquables? Parce que je suis remarquable. Ah oui, c'est vrai. Alors un boulevard du Temple qui allait se jeter, se terminer avant que n'existe cette fameuse place de la République, entre la rue du Temple et la rue du Faubourg du Temple, d'où son nom de boulevard du Temple. À l'origine, boulevard, ça vient du mot hollandais boulwerk. Ouais, c'est pas très prononçable. Qui parle d'une fortification. En fait, c'est un mur fait de bois, de pierre, de sable. Et tout ça, c'était des fortifs pour protéger la ville. Louis XIV, qui arrive au pouvoir, avec son ministre Colbert, se dit « Mais attendez, maintenant on est sécurisé, on est un grand pays, la paix est à l'intérieur et on est suffisamment puissant pour repousser les attaquants. Alors on va construire tout autour de la France des fortifications, c'est ce que va faire Vauban. Eh oui. Et à Paris, on va abattre tous les murs. Du coup, on se retrouve avec de grandes étendues, puisque tout est abattu, et on ne sait pas quoi en faire. On va en faire. Les boulevards deviennent des boulevards. Et bien sur ce terrain, très vite, vont s'installer les premiers artistes, enfin des jongleurs, des mangeurs de cailloux. C'est étonnant, ça, non? Des mangeurs de cailloux. Oui, des dresseurs Ça peut de... être très bon, hein. Ben non, c'est pas très bon, mais ils font croire. Des dresseurs d'animaux sauvages. Et petit à petit, toutes ces cabanes vont se multiplier et les premiers théâtres vont apparaître à côté des restaurants. C'est encore le cas, on a encore des restaurants, mais plus guère de théâtre, à part le fameux théâtre De jaser. des Jazets. Et on estime qu'à l'époque, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle, passaient ici entre 15 et 20 000 personnes par jour. Ah oui, par jour. Ah oui, c'était très Des fréquenté. badauds, des promeneurs. On était en dehors de Paris Ouais, ouais. et on venait au spectacle. Pour s'amuser. Donc du coup, on se retrouve avec une dizaine de théâtres côte à côte, tous les 100 mètres. Mais alors pourquoi on l'appelle, on le surnomme le boulevard du crime? Ah, bah alors parce que tout simplement, on y joue des pièces terribles, avec des meurtres, des assassinats, Ah, d'accord. des vols. Il y a même un personnage assez éblouissant de l'époque qui tenait un théâtre sur ce boulevard, qui a dit « Mais tel acteur est déjà mort 17 000 fois empoisonné, tel autre a été poignardé 183 000 fois. » Enfin, Ouais. c'est des chiffres absolument incroyables. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ces théâtres? Alors, ils ont tous fermé. Et pour quelle Sauf raison? décision de Napoléon III, Haussmann. Ah, encore Haussmann. Encore Haussmann, il faut refaire Paris. Donc on va abattre tous ces théâtres qui vont fermer pour y construire ces immeubles haussmanniens. Mais ces théâtres, du coup, on va les subventionner. Enfin, en tout cas, leur donner un petit peu de sous. C'est-à-dire qu'on leur donne des sous pour qu'ils ferment et qu'ils s'en aillent. Eh ben merci beaucoup, Bah, c'est Frédéric, moi. pour cette belle page d'histoire. J'ai un petit cadeau pour vous. Ah, je veux bien. Tenez, regardez. C'est très étonnant. C'est nous deux. Nous deux en flip-flop. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le mélange des deux, c'est assez particulier. Faites voir, tournez un tout petit peu. Regardez. Bah, je garde. Ce sont les amis de ces 3D Pix qui nous ont offert ça. Eh bien, merci. Dessus. Merci, les amis. Vous partez avec alors? Alors, d'un autre côté, de vous avoir toute la journée, donc je préfère vous le laisser. Moi aussi, c'est la même chose. Allez, je vous le laisse quand même. Allez, bise. À
quelques pas de là se trouve le théâtre Desjazets. C'est le plus vieux théâtre de Paname. Derrière cette porte, il y a beaucoup plus qu'un théâtre. Bonjour Jean. Ça va? Ça va et vous? Vivant, bon, toujours vivant. J'adore parce que quand on prend le long couloir du théâtre Desjazets, on sait que vous êtes là parce qu'on voit une petite tête blanche comme ça qui s'agite derrière. Vous êtes toujours là? Toujours là depuis 43 ans, 20 heures par jour. Et vous avez une histoire vraiment particulière avec ce théâtre, vous. En 43, je venais ici au cinéma, juste après que Carnet y ait tourné Les Enfants du Paradis, qui se sont tournés ici pour les scènes d'intérieur. Aujourd'hui, vous êtes le directeur du théâtre. Il s'est passé un truc de dingue. Oui. Vous allez me raconter ça, mais peut-être Avec dans plaisir. le théâtre. Ça, c'est 1868, et c'est Madame Desjazets qui posait que des rôles d'hommes. Alors on rentre par là? On rentre par On où? va, je vais vous montrer la salle. Et là, vous êtes dans oui. le plus vieux théâtre de Paris. Le plus vieux? Le plus vieux, 1770, 19 ans avant la Révolution. Donc il a connu Louis XVI. Et il a connu Musset, et il a connu notre ami, le futur roi Charles X, ça lui appartenait. Et il a connu Mozart, car Mozart est venu jouer ici. Non. Voilà, je vais vous raconter, et puis si vous voulez vous asseoir, on s'assoit. Bah au premier rang, non? On est Premier bien, là. rang, on les mérite quand même. Hein. C'est reconstruit le théâtre, je peux m'asseoir. Il y a eu 51 théâtres, ils ont tous disparu à cause d'Haussmann. Pourquoi celui-ci, il est resté, le théâtre Pour Desjazets? des raisons qu'il y avait des carrières en dessous, et que c'était compliqué pour le baron Haussmann de faire des gros travaux. Donc, il a fait des gros travaux, mais en face. Et celui-là, il ne l'a pas épargné par gentillesse pour Madame Desjazets. Il l'a laissé tomber, et c'est tout. Mais c'était qui, Madame Desjazets? Alors, C'était la grande comédienne de l'époque? C'était la grande comédienne de l'époque. Elle était particulière, elle n'était pas entretenue, et elle n'était pas légère. Je voudrais qu'on revienne sur l'histoire de ce théâtre. Quand vous l'avez racheté, Jean, il n'était pas du tout comme ça. Ah, non seulement il n'était pas comme ça, il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas de fauteuil, il n'y avait rien, c'était un supermarché. D'habitude, les gens démolissent pour faire des parkings. Moi, j'ai racheté un supermarché pour en faire le théâtre. Donc, c'est la différence. Voilà. Moi, j'ai fait ce que j'ai aimé. C'est-à-dire, c'était le souvenir de mon enfance. Et puis, au moins, refaire les choses, ça n'a pas de prix. À 40 ans, vous décidez d'acheter un théâtre, mais avant, vous aviez déjà une vie. Vous avez eu une carrière incroyable en tant que couturier. Oui, ça a été très court et très... Voilà, je me suis mis à mon compte en 64, puis on est parti à Saint-Tropez, sans argent. Mais j'avais senti qu'il fallait aller à un endroit où il y avait tout le monde. Il y a Aznavour qui vient, qui voit des tissus, il me dit « je veux acheter un tissu ». Je vous fais une baisse, monsieur Aznavour. Le deuxième jour, on a eu Aznavour, et 3 semaines après, Bardot. Et Bardot, qui est venu, m'a dit « écoutez, moi... Il faut me raconter ça quand même. Attendez, vous êtes à Saint-Tropez, vous venez d'ouvrir une boutique, la porte s'ouvre. Et puis d'un seul coup, je vois des pieds nus, je reconnais que ça peut être que la démarche de Brigitte. Elle avait garé son bateau à 3 mètres, puisque moi je suis au bord de l'eau, et puis elle rentre et dit « Ah, on m'a parlé de vous. Ah, bah je prends ça, je prends ça. » Alors, elle me dit « Notez tout », je note tout, bien sûr. Puis le chauffeur viendra vous rapporter ce qui ne va pas. Bon. Et puis, 4 heures après, elle me téléphone, et puis elle me dit que je pars aux États-Unis, je vais au Mexique tourner un mariage, je veux que ce soit vous qui m'habillez. Venez à la Madrague et vous me faites une collection. Toutes les États-Unis, à New York, ailleurs, partout, elle était photographiée avec mes vêtements. Et puis on rentre en octobre, le journal Elle, qui à l'époque était un gros tirage, la couverture, elle dit « Je suis parti avec la collection de mon ami Jean Bouquin ». Et pendant 6 pages, elle montrait la collection. Et là... Et bien, naturellement, là, c'est... Après, là. Après, vous avez tout le monde. Vous avez Marlène Dietrich, Greta Garbo. J'ai habillé le monde entier, la Calas, Jackie Kennedy. Enfin, il n'y en a pas une que je n'ai pas habillée. Donc, j'ai fait plus de 150 films. J'ai fait La Piscine, j'ai fait les premiers films de Lelouch, j'ai fait le premier et les derniers de La Nouvelle Vague. Et tout ça a duré, quoi, 10 ans? Non, même pas. Ça a duré de 64 à 71, 7 ans. Et tout d'un coup, vous arrêtez? Non, j'arrête parce que d'abord, il y a 68, ouais, qui m'impressionne, puisque ça me touche beaucoup. Puis les choses vont tellement vite que je me suis arrêté à 35 ans le jour de mon anniversaire. Donc depuis 35 ans, je vous le dis, je ne génère plus d'argent, je ne suis pas payé, je suis bénévole et je vis du temps avec mes souvenirs de la mode. Donc vous avez acheté le théâtre Desjazets? J'ai acheté le théâtre Desjazets. Pour Coluche, pour qu'il Pour puisse monter Coluche, ses et 3 pièces. il l'a inauguré en 77. Et après, c'est parti. Et après, ben voilà, après c'est parti. On a fait vivre ce théâtre, voilà, bien sûr. Des fantômes, il y en a ici. Et des fantômes célèbres. Je vais vous montrer l'endroit où était un des plus grands fantômes. C'était l'Autrichienne, c'est Marie-Antoinette qui a vécu ici.
ici, Oui. quelque chose qui m'est particulier, c'est Othello. Derrière, miracle, des choses, les fantômes. On découvre Porte dérobée. un endroit qui était les appartements de Charles X. C'est en Et puis, 2001 que vous l'avez découvert? il y avait un mur qui avait été fermé, alors je me suis renseigné, il a été fermé en 90 au moment où il partait en exil. C'est Alors ce qui est profond. assez étonnant, c'est que quand j'ai fait la décoration de ça, je ne savais pas que Mozart avait joué ici, et j'ai pris du papier, grand concert de Mozart. C'est quand même étonnant. Mais ce sont Alors, les on a fantômes remis- qui vous ont dit tout Tout ça a été consciemment. remis en état. Ah oui, mais c'est Voilà. immense. Le futur roi de France était là, avec sa belle-sœur, qui venait souvent faire la fête, Sa belle-sœur, c'est-à-dire c'est Marie- Marie-Antoinette. Oui. Et Marie-Antoinette, qui était autrichienne, faisait venir quelqu'un qu'elle aimait beaucoup, qui était le comte Fersen. Son amant. Il paraît que c'était son amant, moi j'étais pas là ce soir-là. Et quand ils l'ont arrêté, Marie-Antoinette, ils l'ont dit, citoyenne, on va t'emmener dans un endroit que tu t'es beaucoup amusé, tu vas moins t'amuser. Et elle a été enfermée ici plus d'1 mois et demi, et le théâtre était devenu le réfectoire des prisonniers. Mais quand vous avez acheté le théâtre, vous ne saviez pas que ça communiquait. Ah non, pas du tout, je ne m'imaginais même pas. C'était poussiéreux, il n'y avait que des solives, il n'y avait plus du tout de parquet, il n'y avait plus rien. Et puis j'ai remis ce qui était le plaisir des rois, c'est-à-dire la chasse, le jardinage, la musique, et puis la vigne et le vin. Ouais. Il s'en est passé des choses dans votre théâtre quand même. Oui, oui, oui. Là, moi, petit à petit, j'ai appris l'histoire. Donc, c'est magnifique de savoir que... Enfin, c'est triste qu'il soit mal fini, mais c'est l'histoire de France, voilà. Merci beaucoup, C'est Jean, juré. pour cette belle histoire. Votre histoire incroyable. On reste dans le carreau du temple. Rendez-vous pris avec un tailleur, Monsieur Daniel. Ici, on est tailleur de père en fils et ce, depuis 1926. Ça en fait des costumes. Bonjour, Daniel. Ah, bonjour Ivo. Comment ça va? Ça va? Ma redingote est prête parce que j'ai garé mon cheval à roulette en double fil. Ah, c'est en double Je peux fil. pas trop attendre. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je gaufre du galon. Gaufrer du galon. Oui. Qu'est-ce que Et ça veut tu, dire bah, que tu vois, ça? le galon, c'est un galon métallique et il est extrêmement raide. Donc, on va lui donner un petit peu de souplesse en le gaufrant et donc, comme ça, on pourra le courber pour faire les poches, là, comme tu vois derrière toi. La boutique est de combien de... Eh ben, à combien nous d'années, sommes dans la boutique boutique de mon grand-père. Il a ouvert en 26. C'était déjà un tailleur Ah, en il 26? était tailleur, oui. Ça a commencé comment, effectivement, les vêtements spécialisés dans la chasse et la chasse à Bah, courre? en réalité, mon père faisait beaucoup de vêtements militaires. À travers le vêtement militaire, on en est venu à faire du vêtement d'équitation. Surtout chasse à court. Surtout chasse à court. Parce que là, tu as une vitrine absolument incroyable. Ah, c'est la plus voilà. originale du quartier. Hein. Parmi tous ces restaurants, Voilà. bobos, boutiques de vêtements, Ouais. tu es devenu le spécialiste. Peut-être. Bah, à Paris, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que toi. Paris, oui, il n'y a plus que moi, je crois. Tu me montres comment c'est fait? Tiens. Ah oui. Oui, déjà, c'est lourd. Ah, c'est vendu au poids d'ailleurs. Bah, tu vas faire fortune, là. C'est incroyable. Et les couleurs, moi, j'ai l'impression que c'était toujours rouge, la chasse à courre. Ah, Là, non, j'en non. vois une, là. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est venu un petit peu de la chasse anglaise, parce qu'ils chassent beaucoup le renard, ils sont généralement en rouge. Mais en France, en réalité, il n'y a que 3 équipages qui sont en rouge. C'est long à faire, c'est compliqué à faire? Il faut au moins 40-45 heures pour faire une redingote. En gros, ça vaut combien de redingote? Ça vaut à peu près 1 500 €. Ah ouais, quand même. Ah oui. C'est pas pour toutes les bourses. Tu me diras, la chasse à course, c'est pas pour tout le monde non plus. Ouais, Faut déjà avoir un cheval. Il y en a beaucoup qui louent leur cheval. Hein. Moi, je suis intrigué par cette machine. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est une machine pour les chapeaux. Comment ça marche? On est un truc de torture. Alors oui, c'est un petit peu médiéval. Tu vois, Waouh. il y a des pointes, mais ça rentre pas dans le crâne. Je te rassure. Comment ça fonctionne? Tu veux, je peux l'essayer sur toi. C'est-à-dire? Ah bah voilà, regarde, je te mets ça comme un chapeau. Ouais. Voilà. Ah, c'est horrible. Ah, c'est monstrueux. Tu sens les pointes là? Oui, je sens les pointes. Bon, ouais. ça Mais y j'ai la est, tête dure, t'inquiète. On a fini. Alors, je t'offre ta forme de crâne. Mon Dieu, quelle horreur, on dirait une patate. Ah, pour le SAV, tu vois, avec tes parents. Et le chapeau s'emboîte bien et tient sur la tête sans faire mal. Est-ce que maintenant je peux essayer ma redingote? Regarde. Hop. Hop. Voilà. Ça structure, hein. Là, Ah on bah. sent qu'on a un habit sur soi. Hein. Bah oui, là, t'es habillé, là. Ah bah ça, désolé, le client est un peu... Je ne sais pas qui est mon tailleur. est un peu géant, oui. Hop, là, je suis parti pour combien de temps, là? Toute ma vie?
t'en prends pour un bail, ouais, c'est clair. Ouais. Il y a des redingotes qui durent des années, des dizaines d'années, quoi. Donc ça t'arrive d'en réparer? Et l'année dernière, j'ai réparé une culotte que mon père avait fait. Il est décédé en 78, je sais pas si tu vois. Ça devait être émouvant quand même de travailler. Bah ouais, c'est sympa, quoi. Ouais. Tu as retrouvé ton papa quelque part. Un petit peu. Bon là, c'est bon? C'est bon. Merci beaucoup Daniel. Au revoir. Je me sens vraiment un autre homme là. Ça va aller mon petit joli jumper, t'inquiète pas, on va le trouver ce sanglier. En attendant, je vous invite à voir ou revoir cette émission sur france3.fr, à venir me parler bien évidemment sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Allez, on y va. Tayo, tayo, tayo. Nice jacket. Thank you, sir. Il va vous doubler. Attention. Mitterrand, on perd. Vous voulez qu'on s'arrête? Non, c'est pas ça, c'est ce que je vois de nos amis qui ont la caméra qui commence à s'effondrer. Vous voulez qu'on arrête? Ouais.